retrouve aujourd'hui dans un petit vlog qui, je l'espère, va me faire sortir de ma panne de lecture, puisque comme vous le savez depuis plusieurs mois je galère à lire, et donc là je me suis dit c'est parti, nouvelle année. Bon, je suis d'accord, le mois de janvier est déjà bien entamé, j'ai envie de lire un livre d'une traite, j'espère le lire en entier aujourd'hui ou au moins sur 2 jours, même si je fais sur 3 c'est pas la fin du monde, parce que actuellement j'ai pas lu un seul roman depuis le début de l'année, et j'aimerais reprendre un rythme de lecture, sachant que depuis quelques jours j'ai quand même pas mal envie de lire, et la fatigue étant toujours un peu présente, je m'endors assez rapidement, donc on va voir ce que ça donne. Je sais qu'à chaque fois dans des vlogs ça me motive toujours un petit peu plus, parce que je sais que je dois prendre la caméra et que du coup je dois lire et que du coup je dois me caler du temps de lecture pour vous faire un retour. À la base j'allais choisir une autre lecture, et puis en fait finalement j'ai une collaboration rémunérée sur un titre, donc je me suis dit bah écoutez on va le faire avec la première collab de l'année, en espérant que du coup le livre me plaise. Mais écoutez, sur le pitch on part pas mal. Donc il s'agit de ce livre là, c'est le dernier conte Pomme d'Or qui est publié chez Hugo Roman, et donc c'est le tome 1 qui vient juste de sortir. La couve est trop belle. Alors je précise que c'est la première fois que j'utilise cette caméra, vous savez c'est ma petite caméra que je me suis achetée en fin d'année, c'est une caméra qui va être exprès pour les vlogs, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de lumière, d'ajustement, de trucs qui bougent. Les réglages je les connais pas encore, donc c'est un peu le vlog de test on va dire. En tout cas pour l'instant la lumière a l'air pas mal, j'espère que ce sera bien. C'est le dernier conte de Alexiane Thiel, c'est publié dans la collection Romantaisie chez Hugo Roman, donc on va voir en espérant que vous me connaissez. C'est surtout ça qui me rassure, puisque au dos vous savez chez Hugo Roman on a les petites silhouettes qui nous disent un petit peu quel niveau de spicy on peut avoir, et moi c'est surtout le côté réécriture de conte qui me tente trop. C'est une saga en 4 tomes, ce qui est trop chouette si je dis pas de bêtises c'est que les 4 tomes vont sortir assez rapprochés. Le tome 1 vient juste de sortir, le tome 2 sort en mars, le tome 3 peut-être en mai, et donc le tome 4 dans la foulée. Enfin en tout cas les 4 tomes arrivent vraiment rapidement, donc ça c'est trop chouette. Pomme d'or, miroir cassé et tout, ça me fait penser à Blanche-Neige, donc on va voir. En tout cas la première phrase du résumé on nous dit Marraine la bonne fée est morte, et donc de ce que je comprends on va suivre Ariane qui doit sauver l'univers des contes puisque la nuit approche, et donc elle doit créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus, donc elle est à court de solutions et elle va débarquer dans notre monde, donc dans notre monde sans magie, pour essayer de choper le premier mec au hasard qui passe, le ramener dans son monde à elle et en faire un héros pour sauver son monde. Franchement j'aime trop, ça me replonge trop en enfance. Vous savez que je suis une fan de tout ce qui est Disney, de tout ce qui est conte de manière générale, donc j'espère trop que, enfin la romance me dérange pas déjà, en plus ça dépend comment va être le protagoniste masculin. Donc écoutez je vais le commencer et j'espère trop trouver un truc addictif, ça m'intrigue trop, donc très contente. On va le commencer maintenant, et puis on verra au fur et à mesure de la journée comment je vais avancer dans cette lecture, mais c'est parti. Regardez, le début du livre aussi est trop beau, et il y a une carte, Mama comme elle est belle. Elle est trop jolie, c'est vraiment beau. C'est parti, je vais m'installer dans le salon, on va commencer la lecture, et puis croiser les doigts pour que j'arrive à lire plus de 5 minutes sans m'endormir. Ça serait déjà un bon début. Alors j'ai lu une 40aine de pages et j'aime bien parce qu'en effet comme je m'y attendais, on est sur un livre qui a quand même une vibes assez drôle, enfin assez légère. La nuit c'est vraiment la galère pour les persos. Là juste pour vous donner un peu une idée de l'ambiance qu'on retrouve, alors le personnage principal d'Ariane a pas une vie facile, disons qu'elle essaye de s'en sortir depuis la mort de la marraine. Je vous en dis pas plus, mais on comprend que ça a changé pas mal de choses dans son quotidien, et elle est en train d'essayer de chercher une solution, puisque en fait normalement il y avait toujours le jour, on va dire, dans le pays des contes, et que après on a l'étape du crépuscule, et quand la nuit arrive, bah là c'est un peu cata, et justement elle retrouve une note de Marraine de la bonne fée, et on nous dit le jour tout va bien, donc jusque là ça va, le crépuscule ça pue les gars, et après la nuit je ne peux plus rien pour vous. Là c'est les notes que Marraine de la bonne fée avait laissées, et on est sur un livre qui a quand même une vibes assez drôle, et je trouve que ça change en fantasy, enfin en tout cas c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, et j'aime bien ce petit côté un peu décalé, donc j'ai trop hâte de voir si on va retrouver des clins d'œil à des contes. Je sais pas jusqu'à où ça va aller dans la réécriture et si je vais reconnaître des choses de Blanche-Neige. Pour l'instant pas tant. J'ai hâte de voir en fait comment
comment va être le perso masculin qu'elle va aller chercher dans le monde sans magie, donc dans notre monde. J'espère ne pas retrouver les clichés qu'on peut retrouver en romantasy, c'est-à-dire un gars plutôt froid, arrogant, enfin voyez un peu ce qu'on peut retrouver parfois en romantasy. C'est un peu le truc qui me refroidirait après à voir, parce que si c'est pas non plus trop présent dans le livre, il y a quand même qu'une silhouette sur 3, donc déjà je m'attends pas à du smut, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai hâte de voir quel type de personnalité il va avoir. Mais écoutez, ça part bien, j'aime bien comment c'est écrit, c'est très fluide, et je vais continuer. Pour l'instant, page une quarantaine de pages. Objectif, j'aimerais bien arriver à une centaine de pages au moins là ce matin, donc je vous reprends dès qu'elles sont atteintes, je pense, pour vous faire un deuxième petit point. Non mais cette petite merveille par contre, il dort profondément. Bon, vous voyez un petit peu le bazar derrière moi, mais c'est pas grave, écoutez. Je suis revenue ici pour vous faire un plan parce que j'ai bien avancé depuis tout à l'heure et j'adore. Je suis trop contente parce que c'est vraiment tout ce que j'avais envie de lire. Je suis à la page 97, donc presque page 100, je suis au chapitre 12 et nous avons rencontré le protagoniste masculin et je trouve ça trop chouette. Alors franchement, par contre j'aurais tendance à dire que ça fait pas très fantasy. Disons qu'il y a le monde des contes, donc je comprends pourquoi c'est fantasy parce que comme le dit la carte au début, on est sur un monde complètement inventé. Mais en fait, elle va le chercher à Paris, alors c'est pas dit explicitement, mais clairement le gars il travaille à Disneyland, en tout cas même si le parc n'est pas cité, il travaille là-bas, hein. Il parle d'un parc d'attractions à Paris assez connu quand même, il y a des chars, il y a des attractions, et il y a des personnages, des fées, des machins et tout. La rencontre est assez drôle, les personnages sont drôles ensemble, j'aime trop l'alchimie qu'il y a, pour l'instant il n'y a pas du tout de romance, mais on imagine que ça va être avec ces deux personnages. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui travaille à Disneyland et qui va vraiment être embarqué par Ariane et qui va être traîné au pays des contes. Et on va clairement lui dire ok, il y avait besoin d'un héros pour sauver le monde, bah c'est tombé sur toi. J'ai quelques semaines pour te transformer en héros et pour que tu trouves l'héroïne du conte et que tu emmènes le conte jusqu'au bout et que tu sauves mon monde de la nuit éternelle en gros. Et je trouve ça assez fun, il y a un côté décalé, c'est hyper fluide à lire. Là vous voyez je suis à la page 100, je me suis même pas rendu compte, je ne me suis pas arrêtée. Pour l'instant j'ai pas trop non plus de clin d'œil à Blanche-Neige, je sais pas si c'est que je suis tellement focus sur la lecture que je vois pas les petits clins d'œil, après peut-être qu'ils sont plus tard, mais c'est trop bien en fait. J'ai trop envie en fait d'en savoir plus sur ce monde, d'explorer tous les endroits de ce monde là et à la fois de voir comment ça va évoluer entre les deux parce que je trouve ça très frais, très sympa à suivre, enfin j'adore, vraiment je passe un trop bon moment, donc je vais continuer. Écoutez, j'ai encore un peu de temps, je crois qu'il est midi moins quelque chose, donc je vais encore un peu lire, de toute façon on mange rarement à midi. Oh, j'avais pas vu, il y a des illustrations, trop contente, j'espère vraiment que ça va continuer dans cette vibe, j'espère qu'on va pas tomber, c'est un peu ce qui me fait peur mais ça collerait pas pour moi à l'ambiance du livre, qu'on va pas tomber dans un côté très tension, trop qui se rapproche de la romantasy, parce que pour moi là on n'est pas du tout dans une vibes comme ça. J'ai envie que ça reste doudou, même si à un moment donné va y avoir de la romance et sans doute une certaine tension, mais je m'attends trop à un truc gentillet, doudou et bah en fait une romance digne des contes de fées. Voilà, tout simplement. Je continue ma lecture et je vous en reparle tout à l'heure. C'est cata comme après les repas. J'ai trop de mal avec la digestion. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est dormir. C'est parti, on reprend la lecture. Je vais voir combien de temps je tiens. En plus, je suis désolée, mais lui, il m'aide pas du tout. Il pourrait être un peu plus dans l'entraide, quoi. Dans le boulot, quoi. Allez, Banzai. Je vais avancer un petit peu et après, dans l'idée, j'aimerais aller me balader. Parce que c'est vrai que j'ai quand même un travail très statique, vous le savez. Mais j'essaye de marcher un petit peu tous les jours avec la grossesse. Du coup, je pense qu'après, j'irai me balader. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, je suis un peu deck parce que les autres jours, on arrive à marcher au soleil et ça fait trop du bien. Ce qui fait froid, mais il y a du soleil. Mais ouais, je pense qu'après, dans l'après-midi, on va aller faire un petit tour, une petite balade. Donc ça me fera une petite pause dans ma lecture. Et on va dire que j'irai marcher si je m'endors. Comme ça évite la sieste. Bon, c'est parti, je vais aller faire ma petite balade parce que sinon, je suis en train de m'endormir en fait. Donc par contre, ce que je vais tenter, pas sûr d'y arriver, d'emmener mon livre et d'essayer de lire en marchant. Vraiment, à tout moment, c'est une catastrophe. Et je reviens et j'ai lu 2 pages. Je vais tenter, mais... Et on va voir, je suis au chapitre 4. On verra ce que j'aurais lu en revenant. Pas persuadée de la réussite du truc, mais écoutez, si ça peut m'occuper pendant que je marche, on va tenter. Ah oui, bonne balade. Merci. Le problème de marcher seul, même à la campagne, c'est que quand je le fais sans Tristan, tu peux pas faire 2 pas sans te faire clairement emmerder par des mecs qui ont l'âge d'être ton père. Voilà, ça fait 10 minutes que je marche, hein. Et ben voilà, c'est pour ça que je déteste. À chaque fois qu'on marche ou qu'on fait un tour, je le fais avec Tristan, parce que seul, c'est toujours pareil. Je voulais faire un tour plus long, mais je sais pas si j'écourterai pas et que je retournerai pas lire sur mon canapé. Bon, par contre, je lis pas vite, mais finalement, ça se fait. Je vais refaire un dernier petit tour, mais après, je crois que je vais rentrer dans mon salon, au calme, sans personne pour m'embêter, n'est-ce pas?
Et voilà, je suis de retour. Alors, je suis partie à peine une demi-heure, genre 25 minutes. Et en plus, quand j'ai commencé à revenir devant la maison, j'ai commencé à me prendre plein de gouttes sur mon livre. Donc c'était pile le bon timing pour rentrer. Alors le rythme de lecture est évidemment moins rapide que quand je lis à la maison. Mais j'ai quand même lu presque 20, enfin quasi 20 pages, 19 pages. Cool quand même, c'est toujours 20 pages de prise. Et je continue parce que c'est très cool. Mais là, je continue sur mon canapé, au calme, tranquille, sans la pluie et sans les mecs relous. J'ai dépassé la moitié. C'est trop bien. Il y a énormément de références, mais alors des références à tous les contes, que ce soit Disney, que ce soit DreamWorks, que ce soit des dessins animés en tout genre, que ce soit des jeux vidéo. En fait, il y a des références de partout et j'aime trop parce qu'en fait, les références viennent de Warren, puisque lui, il vient de notre monde, donc évidemment, c'est des références qu'il connaît et donc il a énormément de connaissances dans ce milieu-là. En plus, il bosse chez Disney. Et donc forcément, il est étonné à chaque fois qu'il y a un conte qui est énoncé, enfin un personnage de conte qui est énoncé dans le monde d'Ariane. On sent que les histoires sont pas exactement les mêmes que ce qu'il connaît. On a en effet le personnage de Blanche-Neige qui a été introduit et j'aime beaucoup parce qu'on remarque quelques petites similitudes avec le conte. Pour autant, l'histoire n'a rien à voir, le personnage de Blanche-Neige n'a rien à voir, mais j'adore l'ambiance. Franchement, je me régale, ça se lit tout seul, c'est trop bien. L'ambiance du livre est vraiment trop chouette et j'ai qu'une envie, c'est continuer. C'est une vraie bonne surprise. Pour l'instant, absolument pas de romance, on a dépassé la moitié, mais comme je vous dis, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une romance allure de conte, donc je pense que ça va pas du tout me déranger. Pour l'instant, c'est drôle, c'est frais, c'est plein d'aventures, plein de magie, plein de rappels aux contes que j'aime tant. Donc franchement, sincèrement, pour l'instant, c'est une excellente lecture et je me régale de ouf. Mais si bien que je vais être dépitée de pas avoir la suite, en fait. Genre le tome 2 sort qu'en mars et je pense que c'est une saga que je vais adorer lire parce que vous me connaissez et que moi, les contes et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Genre vraiment, il y a même eu une référence à Ratatouille, s'il vous plaît. On sait qu'elle veut sauver le monde, mais il n'y a pas forcément de... Je sais pas s'il y en aura un, mais il n'y a pas un méchant des contes. J'ai hâte de voir qui ça va être parce que j'imagine qu'il va y avoir une sorte de... Même si j'ai une petite idée, mais j'imagine qu'il va y avoir une sorte de méchant de conte. C'est un peu ça qui fait un bon conte. Et du coup là j'ai hâte de voir qui va être le méchant. Est-ce que c'est quelqu'un qui de base nous est gentil dans les contes? Est-ce qu'on va retrouver un méchant assez légendaire des contes? Enfin bref, j'ai trop hâte de voir la tournure que ça va prendre. Vraiment pour l'instant ce que j'adore c'est que c'est pas du tout deux personnages qui sont ensemble où on pressent une romance. Si je savais pas que c'était dans une catégorie romantasy, il n'y a pas du tout une alchimie qui flotte dans l'air, juste deux personnes ensemble qui ont des personnalités totalement différentes, mais il y a, enfin genre la dynamique entre les deux persos elle est trop bien à suivre, trop agréable, ils font route ensemble, ils sont totalement différents. Warren il est un peu maladroit, il fait pas mal de bourdes, Ariane c'est son monde donc elle le connaît beaucoup plus, donc elle sait ce qu'il faut faire, elle connaît les codes etc. Je pense pas le terminer ce soir mais c'est pas grave, le vlog continuera demain. Je vais continuer à lire un petit peu et je vous prendrai peut-être une dernière fois dans la soirée. Waouh, Mirabel! Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Écoutez, ce vlog sera peut-être décousu parce que j'ai lu un petit peu aujourd'hui, je vous ai mis quelques plans.
Bref, je vous reprends le soir, mais là je tombe sur une phrase qui m'a fait rire. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et on a notre personnage qui dit c'est marrant l'ordre choisi, ça veut dire qu'ils vécurent heureux et parce qu'après les gosses ils ne sont plus heureux. Mais rassurez-moi, je suis enceinte, donc genre après les enfants on peut quand même vivre heureux. Et c'est pas la peine avec les oui mais la vie va changer, témoignages négatifs depuis que je suis enceinte. C'est plus possible. C'est pour écrire un truc de cet acabit dans les commentaires, n'écrivez rien. Par contre, je pense que j'ai les envies de grossesse qui commencent. J'alterne entre des Babybel, chose que je ne mange jamais d'habitude, et des kiwis. Écoutez, on fait avec ce qu'on peut. Oh, la petite référence au Seigneur des Anneaux qui fait plaisir. Vraiment, c'est un condensé de références à plein d'univers. Alors, il y en a, j'ai pas les refs parce qu'il y en a, c'est des séries. Notamment, tout à l'heure, il y a eu une ref à Supernatural. J'ai pas vu cette série. Mais globalement, comme c'est quand même beaucoup de refs à Disney, je les ai. Et là, Seigneur des Anneaux, valeur sûre aussi. Vous me pardonnez pour la luminosité parce qu'on est quand même le matin, mais je n'ouvre pas les volets parce qu'il y a de la tempête depuis hier. Et vraiment hier on a ouvert les volets et en fait ils se décrochent tout seuls parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je suis ici, donc il me reste plus que ça fait à peine 80 pages. Donc là je pense que la prochaine fois que je vous reprends c'est pour clôturer. Je passe toujours un aussi bon moment de lecture. En fait ce que j'adore c'est que déjà tout le côté réécriture de contes, mais en plus il y a comme ce côté quand même pas mal féministe. Ariane qu'on suit qui vit depuis toujours dans ce monde, qui a appris à se battre, qui s'en sort super bien, qui vit vraiment dans ce monde avec les monstres etc. Et en fait, elle va devoir former ce héros qui n'y connaît rien, Warren, qui débarque, qui ne sait à peine tenir une épée, et ce qui est normal, parce que genre vraiment, qui sait tenir une épée dans notre monde? Enfin, peut-être vous, mais pas moi en tout cas. Du coup, on se retrouve vraiment dans des scènes parfois où il y a des monstres ou des trolls, etc. Et bah heureusement qu'Ariane est là, parce qu'il ferait pas hyper long feu. Mais j'aime beaucoup la personnalité de Warren quand même, qui s'est quand même fait kidnapper. Le type, il a rien demandé, mais il a laissé une sœur. D'ailleurs j'aime bien parce qu'il y a la représentation du handicap, sa sœur est en fauteuil roulant. Il a quand même laissé une sœur derrière lui avec qui il est super proche. Pour l'instant au niveau de la psychologie de Warren, je trouve que c'est pas tant abordé le fait qu'il laisse quand même sa sœur derrière lui. Et il en veut pas tant à Ariane de l'avoir kidnappée finalement. Enfin, je trouve qu'il s'est quand même vite acclimaté à sa nouvelle vie et à sa nouvelle destinée dans le monde des contes. Mais j'aime bien sa personnalité, ça matche bien. Je vais le finir. Pour l'instant, pas du tout de romance, donc j'adore, je suis trop contente, perso, je m'éclate. Est-ce qu'en fait, les 4 tomes, ça va être une grande histoire avec les mêmes persos? Ou est-ce qu'on va avoir genre 4 réécritures de contes avec des persos différents, même s'il y a un fil rouge? Du coup, je vais voir si à la fin de ce tome-ci, on clôture un peu la trame avec Blanche-Neige, parce que c'est quand même Blanche-Neige qui est au centre de l'histoire. Ou alors, enfin voilà, je sais pas du tout si c'est aussi Warren et Ariane qu'on retrouve dans le tome 2. Je vous dirai ça à la fin, parce que je pense qu'à la toute fin, je lirai quand même le résumé du tome 2, au moins pour vous dire si c'est les mêmes personnages. Et d'ailleurs, pour l'instant, alors ils mettent des trigger warnings à la fin, je vais pas vous les dire si jamais vous voulez pas être spoilé, parce que je sais qu'il y en a qui veulent pas les savoir. Mais il y a quand même une petite liste de trigger warnings, c'est pour ça que c'est a priori pour un public averti, mais pour l'instant, rien autour de la romance et de la sexualité, donc je préfère le préciser. Ça peut être des scènes de violence, des choses comme ça, je vous les dis pas explicitement, c'est ce qui est marqué. C'est reparti. L'heure est grave. Je suis à 15 pages de la fin. Je fais une pause parce que j'ai un call à passer, donc je vais reprendre peut-être dans 1 heure, je sais pas combien de temps ça va durer. Et en fait, je pense vraiment que ce livre a été mis dans public averti pour plutôt les trigger warnings, pas en fait pour le côté romantasy du tout, puisqu'il y en a pas en fait. Alors peut-être que c'est une saga qui a été classée en romantasy parce que la suite, y aura de la romantasy, mais là, pas du tout. Le tome 1, ce n'est pas une romantasy, il n'y a même pas de romance en fait. On est vraiment sur une réécriture de conte, et en fait, je pense que c'est public averti parce que justement, la réécriture de conte est plus sombre. On a en gros la révélation, je viens d'avoir la révélation, enfin... En gros, la révélation finale de la réécriture du conte de Blanche-Neige qui est racontée de la manière dont il se passe dans ce livre-là, où on fait un petit peu les liens entre tous les différents personnages et où on comprend pourquoi telle personne est comme ça. Et en fait, c'est que c'est beaucoup plus sombre et les thématiques qui y sont abordées sont un peu dark. Et donc, c'est pour ça que c'est pour un public averti. Vraiment pour le côté
plus sombre, plus dark, plus adulte en fait de cette vision du conte qui est hyper intéressante, je trouve, même dans la psychologie des personnages. Franchement, j'adore. Trop hâte de terminer le livre et de lire les 15 dernières pages. C'est une trop bonne lecture. Ça m'embête de m'arrêter à ça de la fin, mais écoutez, il faut absolument que je passe mon appel. Je le finirai tranquillement juste après, je vous ferai le petit point final. Mais trop bonne découverte, et juste je vais être hyper frustrée de pas avoir la suite. Parce que, ouais, franchement, trop bonne découverte. Par contre, à mon avis, on va retrouver nos personnages dans le tome 2, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter là pour Warren et Ariane. Tant mieux, parce qu'il y a encore tellement de trucs, je pense, à découvrir sur eux. À tout à l'heure. On se retrouve pour clôturer le vlog de ma lecture puisque ça y est, je l'ai terminé. Alors j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport aux 15 dernières pages, juste que c'est horrible comment ça se termine. Franchement, ils ont fini sur un énorme cliffhanger, donc je suis trop contente que la saga sorte vraiment rapprochée parce que je pense que dès que le tome 2 sort, je vais me le procurer pour continuer. Donc en effet, je confirme, Warren et Ariane, on n'est pas prêt de les lâcher. Ils vont évidemment faire partie de la suite. D'ailleurs, attendez, je vais regarder un peu le résumé du tome 2 pour voir. Ouais, bah du coup, ça continue clairement l'histoire. Elle est dans les tons rouges, comme ça. Elle est vraiment trop belle aussi. Ça s'appelle Rose Rouge. J'imagine probablement un lien avec La Belle et la Bête. Donc là, on avait vraiment... Tout était centré autour du conte de Blanche-Neige. C'est une réécriture de conte pour adultes. J'ai adoré cette lecture. Oh, franchement, je suis trop contente que l'année démarre avec ce premier roman parce que je l'ai surkiffé et j'ai trop hâte de lire la suite de la saga. N'hésitez pas à me dire si vous aviez entendu parler de cette sortie, si vous êtes en tout cas fan comme moi de tout ce qui est conte, réécriture de conte, mais que vous le voulez dans une ambiance fantasy un peu plus sombre, oui et non, parce qu'en fait l'histoire n'est pas sombre en tant que telle, c'est vraiment à la fin quand on a le passif et le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est passé pour nos persos et qu'on nous raconte un petit peu l'histoire comme un conte en mode il était une fois nanana et que là tu découvres un truc vachement plus dark que ce que tu as en tête. C'est là où on se dit ok, ouais, c'est pour ça que les persos réagissent comme ci, comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais sinon, le reste de l'histoire, on n'est pas du tout sur quelque chose de sombre. Mais c'était trop bien. N'hésitez pas à me dire si c'est une saga qui peut vous tenter. Moi, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je suis trop contente de l'avoir découvert avec vous dans ce vlog où j'ai tenté de sortir de ma panne de lecture. Donc, je vais essayer de maintenir un bon rythme après cette lecture-là et j'ai un autre livre à finir avant d'en commencer un autre. Je vais essayer de conserver et de mettre des petits temps de lecture par jour comme j'ai pu faire là pour découvrir le dernier conte parce qu'il faut que je reprenne et que je retrouve un rythme un peu plus soutenu. En tout cas, ce livre-là a été difficile à lâcher et c'était vraiment trop chouette. Merci encore beaucoup à Hugo pour cette collaboration commerciale que j'ai adoré faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert cette saga ou si elle vous fait envie. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout. Je vais m'atteler au montage parce qu'à mon avis, il va être un petit peu long. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!